partenaire JV vous présente à l'ECMA les nouveautés moto et scooters 2022. On est chez Triumph sur le salon ECMA et on découvre ce proto de la Tiger 1200. Il y a que toi qui peux en parler parce que t'es client. Oui, Triumph. moi j'ai eu deux Tiger 1200, la première et deuxième génération. Là je suis en Tiger 900. D'accord. Et clairement, cette Tiger 1200, c'est une Tiger 900 au stéroïde, vraiment surgonflée. Avec de ce fait les avantages de la 1200 mais couplés à les avantages de la 900. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos, ils annoncent un reveal le 7 décembre. Est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver finalement toutes les évolutions qu'on a eues sur le Roadster Speed Triple? Ouais, déjà le moteur, il ressemble quand même pas mal à celui de la Speed Triple, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, tout à fait, les carters, tout, ça ressemble, c'est vraiment ça à mon avis. Donc j'imagine bien par contre le calage T-Plane du Tiger 900 pour avoir plus de couple à bas régime. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une rumeur qui va sûrement se confirmer quand on sera sur place. Parce que de toute façon, les specs du Roadster, elles sont incroyables. On doit pas retrouver ça dans un trail. Ce qu'on veut, c'est du couple. C'est ça. D'accord. Comme on en vient au moteur, on va aller sur la transmission. Oui. Transmission super originale, super innovante là. Oui, on est sur un cardan, donc il perd son monobras par rapport à l'ancienne Tiger 1200. D'accord. Mais qui a une espèce de double articulation qui est vraiment particulière. J'ai jamais vu ça. Moi non plus, c'est la première fois que je vois ça. De toute façon, je pense que c'est une transmission qui a été pensée vraiment pour le tout-terrain et donc renforcée parce qu'on voit Calvin Carmichael là, qui a développé le produit avec eux, qui fait des sauts dans les vidéos. D'accord. Donc ça promet quelque chose de vraiment intéressant, même en termes de poids. Ils ont dit qu'elle allait être très allégée et au niveau des meilleurs, donc on imagine qu'elle sera à peu près, voire en dessous du poids d'une GS. D'accord. Je pense que ça va être assez intéressant. Mais moi j'ai l'impression du coup on rattrape les multistrada, super aventure chez Katoche, avec du poids en moins, de la puissance en plus. C'est ça. Des roues aussi qui sont très spécifiques. Enfin, c'est le premier trail 1200 à cardan que je vois avec du Route 21 et Route 18. C'est quand même la première fois que je vois ça. Okay. On a déjà eu du 21-18 chez Honda avec l'Africa Twin, mais là avec le cardan et tout, c'est vraiment assez innovant. C'est pas mal. T'avais remarqué un autre truc, tu me disais au niveau des ventilos et tout. Ils ont vraiment fait des systèmes de refroidissement que j'ai jamais vu non plus. Par exemple, les ventilateurs, ils sont calés à 90 degrés. Et donc ils viennent vraiment éjecter l'air sur les côtés de la moto pour pas que ça aille sur le pilote. Ouais, ça c'est bien. Et t'as vu, ils ont pensé aux petits déflecteurs pour pas que t'aies les genoux qui cuisent. Ça c'est quand même pas mal. Suspension électronique, je voyais aussi. Showa complète, avant-arrière. J'ai l'impression qu'on sera sur du 240-250 mm de débattement comme la Tiger 900. Wow, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, mais on voit qu'ils ont vraiment pensé pour le tout-terrain. Là, je vois du Karoo Street en Metzeler. C'est quand même un choix un peu routier, non? Ouais, c'est vraiment du 10% off-road, donc c'est vraiment le minimum. Mais on va pas se voiler la face. La plupart des gens qui l'achètent, c'est pour ça. Voilà, c'est comme les GS. Les gens aiment bien pour le côté aventure. Après, des gens qui l'emmènent vraiment dans la boue, c'est peut-être 10% des gens. Ça marche. Et c'est quoi ces étriers là, ces Brembo? C'est pas des Stylema? Si, on dirait des Stylema, c'est juste qu'ils sont un coloris un petit peu plus foncé. Ouais, un peu brut quand même, comme ça. Mais ça ressemble en tout cas au Stylema radio qu'on a déjà sur la Tiger 900 et puis pratiquement toute la gamme Triumph. D'accord. Je dirais qu'ils achètent plus que ça chez Triumph d'ailleurs pour leur moto. Et on imagine un pack électronique ultra complet comme ils ont l'habitude de nous produire chez Triumph. Moi, je suis juste un petit peu déçu. Au niveau du look, c'est sûr, tu vois, c'est encore camouflé, mais finalement, je vois pas de grande différence avec l'ancienne. Non, ils ont un peu étiré le nez là, qui est beaucoup plus penché, qui a une espèce de truc d'appui aérodynamique. Ouais. Le nez, je suis un peu moins convaincu que sur la 900. Bon, rendez-vous le 7 décembre, comme ils ont dit. Tu sais quoi? Tu me parlais de Carmichael, je suis un peu déçu, entre guillemets, parce qu'on parlait de tout-terrain. Je sais qu'ils doivent arriver avec justement des petites bécanes de cross et d'enduro aussi. Des enduro et des cross, ils sont censés sortir ça normalement l'année prochaine. D'accord. Donc on va voir ce que ça donne. S'ils vont nous annoncer ça fin d'année ou plutôt l'année prochaine. Bon ok, ça fait quand même pas mal de contenu, des beaux projets pour l'avenir. Carrément, j'ai hâte de voir aussi les variantes qui vont nous sortir. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une version 20 litres et une version 30 litres de réservoir. Comme chez BMW. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte d'être le 7 décembre pour voir ça. J'espère que ce ne sera pas des appellations encore XRCX, XV. Non, là j'imagine bien des trucs genre Rally Explorer. Ça c'est à la mode ça. Parce que c'est ce qu'ils ont fait sur la 900, ils ont tout viré, les XR, XC, et ils sont venus sur des noms un peu plus simples. Donc on verra ça. Merci Matt. Merci à toi. Et plein d'infos, il est top ce gars. C'est cool. À suivre sur sa chaîne Matt Adventure. À très vite.